Salut les Blooders, c'est Marcel. J'espère que vous allez bien. Moi je suis un petit peu enrhumé, donc désolé pour la voix. Mais je voulais quand même réagir rapidement aux dernières annonces de LSS ils ont diffusé en fait des print runs de certains sets. Donc les print runs, c'est le nombre de displays qui ont été imprimés donc, de certains sets, hein, de certaines éditions. Donc LSS, ils ont toujours dit qu'ils allaient un peu, un peu après la sortie d'un set, ils allaient diffuser le nombre de displays qui ont été imprimés pour justement que les collectionneurs, les investisseurs, ils puissent avoir une info transparente sur ce qu'ils collectionnent et puis sur ce sur quoi ils investissent, pour qu'on puisse estimer voilà, la rareté d'un set, c'est quand on veut garder du scellé, ou quand on veut ou la rareté des cartes qui sont dans un set. Et le fait d'avoir diffusé les print runs pour les premières éditions, Welcome Alpha, Arcane First ou Crucible First, aux États-Unis, c'est un petit peu ça qui avait emballé le marché, parce que les gens s'étaient rendu compte que c'était très très rare les cartes qui sont dans les premiers sets. Et là, donc, LSS nous balance une nouvelle fournée de print run. Donc je vais pas trop m'apesantir sur ce qui a été diffusé, les sets Unlim, les Monarch First, Tales of Aria First, Everfest First, parce que finalement il n'y a pas beaucoup de surprises. C'est plus ou moins ce qui était attendu, je pense, par le marché. Crucible Unlim, vous voyez que c'est assez faible, hein, quand même, il y en a autant que de Monarch First, donc ça peut être un produit intéressant à cibler, parce que en plus sur le marché secondaire, ça n'a pas encore été trop dévalisé. Mais il n'y a pas vraiment de surprise. La grosse surprise de cette annonce, c'est ici, c'est le fait de nous avoir balancé le nombre de displays de History Pack 1 Black Label. Je dis que c'est une surprise parce que le set est sorti il n'y a pas très longtemps. Le set est sorti en juillet, ça fait même pas un an, et on a déjà le print run. Donc 45 000 displays de History Pack 1 Black Label. Vous voyez que c'est pas énorme du tout, c'est vraiment très peu, c'est à peine plus que Crucible First. Donc regardez combien vaut un display de Crucible First sur le marché secondaire. Ça vaut, je crois, dans les 500 euros. Donc même si c'est que pour l'Europe, hein, History Pack 1, c'est vraiment très faible, 45 000, ils en ont pas fait beaucoup. Et le marché s'y trompe pas, hein, depuis que ça a été annoncé, les gens sont en train de se ruer, je pense, sur les displays qui restent sur le marché de History Pack 1 Black Label. On sait il en reste pas mal dans les boutiques, il en reste un petit peu sur Card Market, mais c'est en train de partir très vite, et puis c'est en train de monter le prix. Donc si vous voulez investir dans du scellé, ça peut être intéressant de cibler ce produit, parce que ça va être, on sait que c'est très rare maintenant. Officiellement on a l'info comme quoi c'est très rare, qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché, que bientôt ça va être en rupture de stock, et donc les prix risquent de monter. Les gens s'y trompent pas, hein. Avant les annonces, il y en avait je crois 200 de displays disponibles sur Card Market. Là il y en a plus que 118 à l'heure où je vous parle. Donc n'hésitez pas, si vous voulez investir dans du scellé, à cibler ce produit. Pourquoi les gens ciblent ce produit? Alors en termes de, il y a le côté scellé, mais il y a aussi les cartes les cartes emblématiques qui sont dedans. Les cartes emblématiques qui sont dedans, à mon sens, les plus emblématiques, ce sont les héros Marvel, puisque ce sont des versions cold foil des premiers héros du jeu qui seront jamais réimprimés en cold foil, hein, comme ce sont des cold foil. Donc maintenant qu'on a le print run de HP1 Black Label, on peut estimer le nombre de héros cold foil qui existent, et du coup on peut essayer de mesurer leur rareté. Donc là, à partir de maintenant, c'est pas officiel, hein, ce que je vous raconte, c'est mes petits calculs à moi que je fais dans mon coin. Donc prenez ça
avec des pincettes, puisque c'est pas officiel. Mais donc si on veut estimer la population des héros Marvel, on prend nos 45 000 displays de History Pack 1 Black Label, on sait qu'il y a, on sait qu'on ouvrait dans les stats d'ouverture qu'on a, qui sont quand même, moi je les trouve assez fiables parce que c'est sur un nombre de displays qui a été ouvert qui est très important. Sur les stats d'ouverture qu'on a, on sait qu'on ouvre un héros Marvel à peu près tous les 8 displays, toutes les 2 cases. Donc on prend nos 45 000, on divise par 8 parce qu'on ouvre une Marvel tous les 8 displays, et on divise encore par 8 parce qu'il existe 8 héros Marvel, et on obtient un peu plus de 703, hein, on va dire 700, on va arrondir à 700, on obtient 700 exemplaires de chaque héros Marvel. Donc là je calcule quelle que soit la langue, hein. Je m'amuse pas à rentrer dans des histoires de répartition par langue. On sait qu'il y a 45 000 toutes langues confondues, hein, les 4 langues, hein, italien, espagnol, allemand, français. Et donc d'après mes calculs, qu'il faut prendre avec des pincettes, mais moi j'estime qu'il y a 700 héros Marvel, de chacun des héros, quelle que soit la langue, il y en a 700. C'est vraiment très très peu. Si on compare aux premières légendaires du jeu, donc les premières légendaires, les légendaires qui étaient dans Welcome, les légendaires Cold Foil, dont la cote a vraiment explosé, hein, ça vaut plusieurs milliers d'euros aujourd'hui, une légendaire Cold Foil de Welcome ou de Arcane, et ben des légendaires Cold Foil de Welcome ou de Arcane, chaque légendaire, il y en a 833. Ça on le sait, ça a été calculé avec les drop rates officiels. Donc il y a moins de héros Marvel de chacun, il y a moins de chacun des 8 héros Marvel que de légendaires Cold Foil de Welcome ou de Arcane. Donc regardez la cote aujourd'hui des héros Marvel, comparez-la aux légendaires Cold Foil, et je pense que c'est... Maintenant on a la confirmation que les héros Marvel sont des cartes très très rares qui vont sans doute gagner de la valeur avec le temps. S'il y en a que 700, ça va intéresser le marché international, hein, ces cartes. Ça va pas être que pour l'Europe. On voit dans les tournois qu'il y a déjà des joueurs américains qui jouent avec la version Marvel de leurs héros. Donc franchement c'est vraiment très peu. Donc ça m'embête un peu de vous donner un conseil financier, puis de vous conseiller ces cartes, parce que les codes de ces cartes sont déjà très élevés, hein. Un héros Marvel c'est 250, 300, jusqu'à voire 400 euros pour certains. Donc ça m'embête un peu de vous dire acheter des héros Marvel, vu que c'est déjà très très cher, c'est déjà des prix quand même assez exorbitants. Par contre, si vous voulez reprendre un ou deux displays de History Pack 1 Black Label, bah là c'est vraiment le bon moment, parce que ça va vite disparaître du marché, je pense, vu la rareté de ce produit. Donc voilà, je voulais juste revenir rapidement sur cette info balancée par LSS. LSS nous a décidément gâté, hein, avec cette édition History Pack 1 Black Label. C'est pour conclure, hein, on pourrait dire que History Pack 1 Black Label, c'est un peu notre alpha, c'est un peu l'alpha des Européens. Donc on verra avec le temps si ça suit la même trajectoire que les premières éditions Welcome Alpha et Arcane First. Mais clairement c'est notre alpha à nous. Donc si vous voulez investir là-dedans, n'hésitez pas, parce que ça risque bientôt d'exploser. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt. Ciao!